Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans cette vidéo pour vous dire finalement où je vais à la fin janvier. Donc, je pars de janvier à début mars. Je m'en vais 1 mois et demi et je vous dis la fameuse destination mystère. Là, je vais être sincère avec vous. Je recherche dans ma maison la meilleure luminosité pour filmer des vidéos. Je crois pas l'avoir encore trouvé, mais je pense que c'est mieux que les autres vidéos. Mais je vais devoir m'acheter un ring light éventuellement. Donc, on va commencer. Je vais vous présenter un peu mon voyage, à quoi ça va ressembler. Oui, je vais filmer du contenu durant mon voyage. J'aimerais vraiment ça. Je promets rien, mais je vais essayer. Donc, je pars à la fin janvier. Je m'en vais premièrement à Bali. J'aime mieux dire Bali que l'Indonésie parce que Bali, c'est vraiment juste une petite région de toute l'Indonésie. L'Indonésie, c'est vraiment vaste. Je m'en vais à cette destination-là pendant 2 semaines et demie environ. Ensuite, je prends l'avion, puis je m'en vais au nord des Philippines, donc à Manille, et je fais un itinéraire un peu en boucle. Je fais pas mal toutes les villes des Philippines qui sont assez touristiques, que des attraits que vous avez certainement vu passer en quelque part, que ce soit sur Instagram, TikTok, peu importe. Si on regarde d'un peu plus proche, d'un peu plus détaillé, mon voyage. Donc, premièrement, à mon arrivée à Bali, je vais commencer dans une retraite. C'est pas vraiment une retraite, je m'en vais dans un hostel, un auberge de jeunesse, que il y a beaucoup de yoga, c'est très axé sur le fitness, il y a des séances à chaque matin, gratuit pour faire le yoga. Je dis gratuit, mais c'est... Tu payes ta nuit. À ce moment-là, c'est 35$ par nuit. Puis t'as le yoga d'inclus, t'as des massages d'inclus, il y a une piscine à même la place. Puis c'est à Ubud, qui est la ville pas mal centrale de Bali. Donc je vais commencer là pendant 4 nuits. Ensuite, je vais vraiment me promener de ville en ville. Alors, les villes que j'ai prévu de faire dans mon voyage, c'est Ahmed, île Gili. Les îles Gili, il y en a 3. Je pense que je vais pas faire les 3. Ensuite, Nusa Lembongan. J'essaie de bien dire les noms, c'est vraiment compliqué. Nusa Penida, Uluwatu. Et voilà pour Bali. Ça, en fait, c'est les villes que je veux vraiment faire. Si jamais, au courant du 2 semaines et demie, je vois que le monde me propose une autre ville, je vais sûrement changer mon simili-itinéraire, puis je vais aller à cette place-là. Mais ça, c'est vraiment les villes que j'aimerais faire. Ahmed, il y a une plongée sur un vestige de la Deuxième Guerre mondiale, un avion japonais que j'aimerais vraiment réaliser. Ensuite, aux îles, pas mal aux autres îles qui sont alentours, là, fait que île Gili, Nusa Lembongan et Nusa Penida, c'est vraiment le paysage. Aussi, je pourrais faire de la plongée sous-marine. Je sais que les plages sont magnifiques là-bas, qu'il y a des petits hikes qui sont vraiment intéressants, dont la fameuse vue à Nusa Penida. C'est sûr que vous avez déjà vu ça en photo. Si vous avez jamais vu ça, je comprends pas. À Uluwatu, ce que je veux faire, ça, je vais plus y aller sûrement vers la fin. J'aimerais ça rester quand même longtemps à cette place-là, puis me louer un surf. J'en ai déjà fait durant... Oh, mon Dieu, il y a eu un petit accrochage. Vous êtes sur des boîtes, hein? Faut vraiment faire attention. On revoit. Donc voilà, à Uluwatu, je veux faire du surf. Donc je veux me louer une planche de surf, peut-être faire un cours. J'ai déjà fait des cours en France. Puis j'ai déjà loué un surf au Costa Rica. Puis je tripe sur ce sport-là. C'est quelque chose que je peux pas vraiment faire au Québec, que j'aimerais tellement faire. Je sais qu'il y en a à Tofino, dans l'Ouest canadien, que j'aimerais sûrement essayer. Mais je suis plus une fille d'eau chaude, tu sais. Moi, là, wetsuit, j'ai fait de la plongée au Québec, puis je peux dire que c'est vraiment fret. J'adore ça parce que mes petits phoques, j'adore voir ça à chaque année. Mais pour le surf, fait que c'est ça que j'aimerais faire, c'est ça que je prévois.
un cours puis louer un surf pour en faire par moi-même quand je veux. Du côté des Philippines, je vais vous dire les villes que je veux vraiment aller. Donc on commence par Manille. J'ai atterri à Manille. C'est pas très conseillé de rester dans cette ville-là. Il y a beaucoup de va-et-vient, les vols, il paraît qu'il y en a beaucoup. Mais tu sais, c'est une grosse ville, là. Les villes qui ont les aéroports, habituellement, tu restes pas là trop longtemps. En passant, petit point, je regarde en bas parce que mon ordi est là. Mon Mac est là. Fait que mes notes que je vous dis sont là. Donc, Manille. Je veux pas rester là longtemps. Je veux atterrir, peut-être dormir une nuit, tu sais, pour comme relaxer un peu, puis après commencer mon trip aux Philippines. Mais tout de suite après Manille, je vais aller à Coron, qui est une île au nord de Palawan, que les plongées c'est malade, les beaches c'est malade, tout est malade. Ça c'est sûr je vais aller. Ensuite, El Nido. El Nido qui est la ville la plus touristique, je pense, des Philippines, si je me trompe pas. Il y a des bateaux qu'on peut louer, il y a des kayaks, des activités nautiques, il y a des tours qui sont offerts aussi. Je sais qu'il y a comme un tour A, B, C, D, là, c'est appelé comme ça, là, c'est populaire par ces lettres-là. Puis c'est vraiment des îles dans toutes les petites îles qu'il y a autour de El Nido, donc ça c'est vraiment intéressant. Après, j'aimerais ça, ben c'est sûr je vais devoir passer par Puerto Princesa, qui est une grosse ville de Palawan, que si je prends l'avion, c'est de là qu'il faut que j'apprenne. Puis si je prends l'avion, ça va être pour aller à Cebu. Cebu qui est une autre grosse ville sur une autre grosse île. Puis encore là, je reste pas à Cebu, là, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Puis anyway, pour les activités que je veux faire, je veux pas vraiment rester dans les grosses villes, ça m'intéresse pas. Il y a une île que je veux vraiment faire qui est vraiment réputée pour la plongée sous-marine, puis c'est Malapascua, qui est une petite île en haut de Cebu. C'est sûr que je vais là. Ensuite, si on poursuit, je vais aller un peu en bas de Cebu, qui va être à Bohol, qui a les Chocolate Hills, les montagnes vraiment rondes, c'est full beau la vue, là, c'est malade. Puis juste en dessous, il y a Panglao Island, qui est une petite île, puis ça c'est bien tranquille, là, des beaches. Puis encore là, je peux faire la plongée un peu partout. Il y a aussi l'île de Siquijor qu'on m'a beaucoup recommandé, sauf que le transport pour aller et revenir de cette île-là, c'est un peu plus difficile qu'entre les autres destinations. Si jamais je me dis ah ça me tente pas trop de me casser la tête, peut-être que j'irai pas. Mais en même temps, si quelqu'un que je rencontre me dit ah faut vraiment t'ailler là, c'est un must, il y a telle affaire à faire puis c'est fou là, ben à ce moment-là je vais y aller. Puis sinon, j'aimerais ça aller à Moalboal, qui est encore une belle place de plongée, des beaches. Donc ça, c'est vraiment des villes que je veux faire. Et en finissant, la dernière ville probablement que je vais faire pour clore la boucle, si on peut dire, ça va être le Gaspé. Je sais pas si je le dis bien, le Gaspé. Et ça, il y a vraiment des randonnées. C'est moins plage. C'est sûr, ça reste quand même aux Philippines, là, fait qu'il va y avoir des plages et tout, mais c'est moins réputé pour ça. C'est plus les volcans, des randonnées. C'est vraiment, il paraît que c'est la place pour ça. Donc voilà, je vais finir par ça ici. Puis en même temps, je peux pas aller en plongée juste avant d'aller en avion à cause du temps que je peux pas aller sous l'eau avant l'avion. Je sais pas exactement le mot pour ça. Ok, j'ai bien regardé, puis même si je plonge depuis longtemps, je me rappelle plus. Mais c'était 12 heures environ qu'on peut pas plonger, aller sous l'eau creux avant de prendre l'avion. Donc c'est pour ça aussi que la dernière destination, je veux pas vraiment que ce soit la plongée sous-marine. Alors voilà ce qui conclut toutes mes explications sur mon prochain voyage. J'espère que vous êtes excités autant que moi. Puis que vous allez me suivre dans mes vidéos que je vais potentiellement faire. En fait, que j'aimerais vraiment beaucoup faire pour moi me donner des souvenirs et pour donner un peu des travel guides sur comment voyager dans ces places-là, vu que c'est peut-être moins connu. Puis, pour ceux qui se le demandent, oui, je voyage seule. Ça va être mon premier voyage solo. Et j'ai vraiment hâte. Je suis un peu
un peu stressée, mais tu sais, je pense que n'importe quel voyage, peu importe si tu y vas à 2, à 3, à 4, à 1, il y a toujours un petit stress. C'est sûr que là, je vais être complètement laissée à moi-même, donc ça va demander beaucoup d'organisation, courage, force mentale. Donc c'est sûr que je vais documenter mon expérience là-dessus sur le voyage solo. J'ai très très hâte. C'est quelque chose que ça fait longtemps que je veux réaliser. Puis là, j'ai enfin la chance de le faire. Alors, merci d'avoir écouté ma vidéo. Si jamais vous avez des recommandations à me faire sur ces pays-là, si vous êtes déjà allé, ou des recommandations de type de vidéos à faire, vous pouvez me l'écrire en commentaire. Ça va me faire plaisir de tout savoir ça. Je vais vraiment être contente. Puis sinon, on se revoit dans une prochaine vidéo. Merci!